Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un nouveau format sur ma chaîne YouTube. Ça commence maintenant, parce que regarde, j'ai acheté quoi? Un Ludix. Et oui, bon, c'est bon, c'est pas... c'est un Ludix. Donc en gros, ce que je ferai, c'est que là, j'ai racheté ça, ce petit Ludix. Donc je l'ai acheté serré, donc il démarrait pas, tout ça. Là, je leur fais bien propre tout ça, je vais leur vendre. Ensuite, je rachèterai un autre véhicule pour le refaire, le vendre plutôt dans les 50 cm3 parce que voilà, c'est ce qui marche le mieux, ça coûte pas trop cher. Donc ça, je ferai ça plusieurs fois jusqu'à temps d'aller dans les véhicules le plus au plus mieux. Tu vas pas en faire une bagnole non plus. Hein. Bah non, mais tu vois, là je commence dans les scooters, ensuite tu vois scooter, ensuite peut-être des 50, tout ça, les refaire petit à petit. Comme ça fera plusieurs vidéos mécaniques. Et comme ça fera l'occasion de faire plusieurs véhicules et faire plein de petites vidéos sur cette petite chaîne YouTube. Donc là maintenant je vais te le présenter, le Ludix. Donc déjà regarde, recule-toi. Tu noteras que ce Ludix est équipé de grosses roues. Je crois que c'est du 10 pouces. D'origine les Ludix ont des toutes petites roues et des toutes petites pneus. Donc ça me plaît beaucoup. Bon, je l'ai pas acheté pour ça, hein, c'est parce que c'était le moins cher qui était aux alentours. Mais bon. Donc là tu vois, je l'ai acheté serré le moteur, c'est pour ça que j'ai tout démonté. Donc là, bon c'est pas non plus... Approche-toi, viens. Donc là, tu vois le cylindre, il y a des belles traces dedans qui se sentent pas beaucoup à l'ongle. Et attends, je vais te faire voir le piston. Regarde, bien, approche-toi. Alors en fait, quand je l'ai acheté, relève-toi. Ah putain. Quand je l'ai acheté, le mec m'a dit ouais, il démarre pas, je pense qu'il doit avoir un problème carbu et tout. J'arrive tout ça, je commence à le kicker le machin. T'avais juste la force du... Enfin, je vais pas faire parce que ça a niqué la bielle. Juste, en fait, dans le kick, tu avais juste la force du ressort. Il n'y avait pas du tout de compression. Du coup, je me dis, ouais, c'est pas du tout un nettoyage carbu. Enfin bref, j'y monte tout. Je regarde ça, j'y monte le piston. Le piston, voilà. Et le mec m'avait dit, ouais, il est pas serré parce que j'ai mis joint neuf, piston neuf et tout. Bon, moi, de toute façon, je m'en battais les couilles. Je démonte, en effet, il y avait bel et bien un joint neuf. Et le piston, déjà, le premier segment était totalement collé. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait aucune compression. Et là, tu vois qu'en fait, ça a serré. Donc, tu vois qu'il y a bien les 4 traces. D'ailleurs, je pense que... ça va être les traces de goujon, le mec avait dû serrer ça comme un malade. La calotte est toute bouffée. Mais le mec a dû tout poncer et tout limer. Et remonter ça comme ça. Donc bah, c'est pour ça qu'il n'y avait plus du tout de compression et que le machin ne démarrait pas. Donc moi, je me suis commandé un petit cylindre culasse même. J'ai pris la culasse aussi, normalement c'est que c'est un piston, voilà. Je me suis pris une petite culasse que vas-y, piston, cylindre, t'en avais pour 32 €. Et la culasse, t'en avais pour 25 €. Donc autant tout prendre et puis faire un truc bien. Donc j'ai commandé ça, donc le temps que ça arrive, je montrerai ça, je ferai un petit accéléré et tout. Voilà pour ça, ensuite je vous montrerai tout. Niveau esthétique, bon, je vais pas non plus faire un truc, hein, c'est un Ludix, ça sera jamais non plus un avion de chasse. Donc voilà, donc le scooter quand je l'ai acheté était déjà bien équipé, j'arrive. Carbu 17.5 B-Ortho et avec son petit pot Doppler, cartouche blanche, ça c'est beau. Donc là voilà, je vais vous faire 2-3 accélérés pour cette petite vidéo quand je vais le remonter au fur et à mesure tant que je reçois toutes les pièces. Et ensuite, j'irai l'échanger ou le vendre contre votre véhicule. Et pour faire d'autres vidéos. Sinon, pour la 125, alors pour l'instant je ne sais pas encore dans le cadre de vous sortir les vidéos, mais les vidéos test arrivent bientôt. Donc tu vois, j'attends vraiment que le temps soit bien parce qu'en ce moment c'est vraiment pas top. Bon, bah, forcément dans la période hivernale. Donc le temps c'est un peu moins bien. Sinon par rapport à la dernière vidéo donc, où j'ai monté les pièces sur la 125, bah, j'ai eu que des retours positifs, franchement c'est la première fois que ça m'arrive sur YouTube. J'ai eu pratiquement aucun commentaire, c'est de la merde, des trucs comme ça. Là franchement tout le monde était content. Du coup je pense que j'ai essayé de faire plus de vidéos comme ça en faisant en faisant plus de montage et une petite musique où je parle moins, des vidéos un peu plus courtes, tout ça. Deuxième point aussi, plusieurs personnes sont intéressées quand je ferai le faisceau. Alors franchement j'hésite parce que ça va être grave long. Donc le faisceau c'est vrai que je le fasse vraiment en une après-midi, genre en 1 heure. Et puis moi j'ai la flemme de filmer pendant 2 jours. De toute façon ouais. Et... donc là, le faisceau si je le fais genre sur 3-4 jours, je sais pas si je ferai une vidéo, genre quand je le fais, je ferai peut-être une vidéo où j'explique comment brancher un faisceau et tout là-dessus. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages sur Instagram pour me dire qu'il y avait des allumages qui existaient, qui sortaient des lumières. Enfin, qui sortaient, ouais, en bref. Un allumage qui fournissait de la lumière, quoi, qui sortait 12 volts. Donc je verrai peut-être que je ferai ça, ou sinon ça sera un faisceau sur batterie, on fera la recharger tous les soirs. Donc voilà, pour l'instant je vous oublie pas pour ça. Mais bon, pour l'instant le sujet n'est pas celle-là, le sujet c'est le Ludix. Allez, on continue.
Hop là. Ouais, ouais. Petit piston, les joints et la cucu. Ouais, allez, je monte tout ça et on se retrouve après. Bon les amis, là pour l'instant j'en suis là. Donc je viens juste de remonter le cylindre piston sur le moteur. Voilà, je viens de tout remettre dans le Ludix. Un souci vient d'arriver, un souci électronique. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors bon, oui, vous excusez le bordel. Je vous refais voir ça. Donc là, vous voyez que tout a remonté, enfin forcément en bordel. Je me mets mon contact. Donc là c'est normal qu'il n'y ait pas la batterie parce que je la mets à charger, elle n'a plus de jus. Donc là, regardez bien ça. Là, je vais cliquer. Merde. Regarde le compteur. Tu vas voir, là, le voyant d'huile, donc celui là-bas, j'ai qu'une main. Là, ça ne veut pas démarrer parce que ça fait coupe-circuit avec cette pompe à huile qui n'est pas branchée. Parce que du coup, je l'ai enlevé. Parce que si ça a serré avant, bah voilà, on préfère être sûr. Donc, le problème est là. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il me faut un outil. Attendez, bougez pas. Voilà, donc ça c'est une masse que je me suis fait parce que j'ai un problème de masse. Apparemment, j'ai regardé sur des forums. Et apparemment, tu as un problème de masse souvent là-dessus que je sais pas pourquoi, mais un problème de masse. Donc moi, je me suis fait une petite masse, mais ça n'est toujours pas ça. Donc là, vous allez voir, je l'enlève la masse. Donc là, je l'ai enlevé, je la laisse pendouiller là. Hein? Donc là, impeccable. Ah merde. Et le contact, c'est sûr, c'est mieux. Elle démarre. Regarde la roue. Attends, je coupe ça. Il tourne à l'envers. Donc là, en marche arrière, forcément, ça va être un peu moins bien. Et ensuite, quand je remets l'autre masse que je vous ai fait voir, donc le fil bleu, là, normalement, c'est fait comme ça pour tourner en marche avant, donc normal, quoi. Sauf que là, j'ai un petit voyant de pompe à huile. Mais je me suis renseigné sur le sujet. J'ai trouvé quelques vidéos et quelques forums pas mal. Donc la pompe à huile, pour la chanter, en fait, il faut faire un faisceau qui... Enfin, je vous fais voir ça. Je vous fais voir ça tout de suite, si ça marche. Donc là, maintenant, le délire. En gros, tu vois, je me suis mis ma masse. Donc ça, c'est ce qui va à la masse de la batterie. Bon, la batterie n'est pas là. La batterie est en train de charger. Donc ça, c'est ce qui va à la masse là. Donc ça, c'est la masse qui est normalement sur le démarreur que vous ne voyez pas sur le panneau flash. Ah, voilà, en gros, c'est une vis qui va, je sais plus où. Enfin bref, ça fait masse avec ce fil là d'origine. Mais bon, tu vois, j'ai pris un fil tout simple comme ça avec deux cosses, ça ira plus vite. Donc là, le délire. Je vais remplir ce petit verre. Bon, voilà. Je vais remplir ce petit verre d'huile. Donc, à bord, voilà. Ensuite, quand la batterie sera rechargée, je mettrai un coup de contact. J'ai vu ça sur une vidéo YouTube. Donc, je vous ferai voir ce que j'ai vu. Ensuite, cette petite durite, il faudra que je la fasse tremper dans le verre plein d'huile. Il faudra que j'attende 2 minutes 30, apparemment. Donc, normalement, ça devrait tourner là-dedans. La pompe devrait tourner, jusqu'à temps que ça vienne par là, que ça goûte. Une fois que ça goûte par là, tu viens, tu prends tes deux... Une fois qu'il n'y a plus de bulles, quoi, il faut que c'est purgé. Tu les mets ensemble. Et là, ça fait un circuit clos. Et apparemment, ça serait ça la panne. Que, comme vous avez vu tout à l'heure quand j'ai démarré, là, qu'il y avait le petit voyant. Donc normalement, le voyant s'en va et le scooter démarre en marche avant. 2 mois après le dernier extrait vidéo que vous avez vu. Donc normalement, quand je me rappelle plus trop parce que c'était vraiment longtemps, mais la dernière bout de vidéo que vous avez vu, c'est quand j'allais purger la pompe à huile parce que je pensais que c'était ça la panne. Qu'est-ce que tu faisais, toi? Qu'est-ce que tu faisais? Donc je disais, normalement, la dernière fois que vous avez vu un petit bout de vidéo, c'était quand j'allais purger la pompe à huile parce que je pensais que c'était ça la panne. Donc la panne étant bien en effet à peu près ça, on va dire. Sauf que ce n'était pas seulement juste que la pompe à huile n'était pas purgée. Parce qu'en fait sur Ludix, c'est un système, dès qu'il n'y a plus d'huile dans la pompe à huile, donc par exemple quand le réservoir est vide, ça se coupe pour éviter que le moteur serre. Donc moi je sais pas si le moteur avait serré devant, avant, justement parce que il y avait un manque d'huile dû à la pompe à huile, parce qu'après avec un carburant un peu plus gros, un pot, tout ça, je me suis dit peut-être qu'il y avait besoin de plus d'huile parce que le moteur prenait plus de tours. Donc je sais pas, donc c'est pour ça que j'ai préféré débrancher la pompe à huile. Donc au final, il s'avère que par tous les moyens possibles, il était impossible de purger cette pompe à huile. Donc si la pompe à huile était impossible à purger, c'est que la pompe à huile était morte.
Donc j'ai essayé de trouver un kit pompe à huile, mais en fait, juste une pompe à huile, apparemment ça n'aurait pas marché. Donc il fallait vraiment le kit CDI pompe à huile et tout le faisceau électrique du scooter en fait. Donc j'ai attendu, c'est pour ça que ça fait 2 mois que la vidéo attend, parce que tu vois, j'ai même eu le temps d'aller chez le coiffeur tellement ça fait longtemps. Donc en fait, il fallait que j'attende que la pièce soit en stock. Donc là c'est bon, la pièce était en stock, donc je l'ai commandée, j'ai bien reçu. Là, attends, je vous fais démarrer avant de vous parler. Regarde, là t'arrives, tu te mets ton petit coup de starter, un coup de clé, un coup de cric. Ah là 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 là. Et là, en marche avant. Donc en fait le problème avant c'était, je sais plus si je l'avais expliqué, c'était dû à un problème de masse. Donc en fait sans pompe à huile il n'y avait pas besoin de masse, du coup il démarrait mais à l'envers. Et pour qu'il démarre il fallait la masse, il fallait aussi la pompe à huile, mais du coup il n'y avait pas la pompe à huile donc il ne démarrait pas. Et donc j'ai bien commandé le kit pompe à huile CDI et tout. Donc là ensuite j'ai réussi à purger cette petite pompe à huile comme je vous ai expliqué en un circuit fermé. Donc normalement on voit d'ici. Attendez, on va plutôt regarder là. Hop. Voilà. Regarde, donc là ça fait un circuit fermé en fait. Si vous voulez, la pompe à huile tourne sans arrêt pour toujours avoir de l'huile. Comme ça le scooter tourne au mélange. Donc moi je me fais mon mélange en réservoir. Et là la pompe à huile marche tout le temps. Donc c'est comme ça. Bon maintenant c'est comme s'il y avait une pompe à huile, mais il tourne au mélange. Donc comme ça c'est beaucoup plus sûr. Non. Arrête. Stop. Putain, vas-y toi. Donc bien sûr, je vous ai passé toutes les étapes de remontage et tout, parce qu'en fait, moi je remontais vraiment petit à petit au fur et à mesure que je recevais les pièces. Donc c'était grave long, donc comme ça, maintenant je vous sors la vidéo une fois que le scooter est fini. Donc là, je vais quand même aller le laisser, histoire que vous voyez ce que ça donne. Bon, je vais pas mettre la GoPro sur le casque, parce que bon, c'est pas un truc de malade non plus, hein. J'ai juste filmé avec mon téléphone, comme vous voyez comment il marche. Donc pour rappel, parce que je me rappelle plus en fait si j'ai dit. Donc dessus, pot Doppler 50-70, carbu Delorto 17.5, cylindre, piston, je me rappelle plus la marque, enfin un type origine full of 9, et culasse Ersal full of 9. Oui, puis ça en fait, c'est une espèce de petite boîte à air. En fait, ouais, c'est une gitanerie. Ouais, quand tu roules sous la pluie, genre la roue ça gicle, tout va dans un filtre à air, puis du coup ça chie le verre. Donc là au moins ça fait une petite boîte à air, parce qu'en fait celle d'origine ne va pas, du coup j'en trouvais pas en plus. En bref, je me suis fabriqué ça, histoire que le scooter marche. Ça fait une admission d'air forcé, alors tu vois l'air à l'arrivée. Ah, rentre encore plus dedans, je pense que c'est pour ça qu'il a le diable. Bon allez, je mets mon cax et on y va. Bon là les amis, vous êtes prêts? Je préviens, il a vraiment le diable. Vraiment. Bon, par contre il fait ultra froid, du coup j'ai les gros gants, je peux à peine tenir le téléphone. Alors vraiment c'est dingue comment il marche, il prend bien les tours. Oh, en gros il n'y a pas de compteur donc vous pouvez pas voir la vitesse. Moi j'ai fait une croix vitesse sur le téléphone entre 90 et 95 en distance. Il a dégagé super léger, vraiment c'est une dinguerie quand il marche. On a des larmes aux yeux carrément.
Donc voilà les amis pour ce petit Ludix. Putain, oh, le seul petit tour que j'ai fait, je suis gelé. Oh là là, la température s'affiche juste là. C'est faux, il a pas. Donc voilà pour ce petit Ludix. Bah moi je trouve qu'il marche vachement bien pour un origine. C'est vraiment un truc de malade. Enfin bon, truc de malade. On se comprend pour ce que c'est un truc de malade on va dire. Donc voilà, bah, le petit Ludix maintenant je vais le vendre et puis je rachèterai sur un autre véhicule pour continuer à faire une série de vidéos. Cette vidéo je vais peut-être pas sortir tout de suite pour essayer de faire plus de vidéos à la suite parce que si je mets une vidéo tous les 5 mois, bon normalement c'est un peu chiant. Je vais en mettre plusieurs à la suite. Et voilà pour ce petit Ludix. En tout cas les gars, vous imaginez même pas comment il a pu me manger la vie. Genre, en gros, pour récapituler toute l'histoire depuis le début, parce que moi je sais plus où j'en suis, je l'ai acheté, donc le scooter ne démarrait pas, donc je le ramène, tout ça, je démonte. Donc je vois cylindre, piston, le cylindre est complètement serré, le piston, je vois qu'il y a un segment qui était cassé, l'autre qui était collé, enfin bref, n'importe quoi. Je me dis, bon, c'est bon, il a plus de compression, il démarre plus, c'est juste ça. Je mets cylindre, piston, culasse neuve, parce que oui, je vais me changer la culasse, je me fais un petit plaisir. Je mets ça neuf, il démarre toujours pas. Là, ça commence déjà à me manger la vie. Ensuite, je me renseigne, je vois le problème de pompe à huile. Je me dis, putain, vas-y, problème de pompe à huile, qu'est-ce que ça va être? Je me suis fait chier, mais genre, à essayer de simplifier les faisceaux, n'importe comment et tout. En fait, au final, il fallait changer, bah, pour ainsi dire, tout le faisceau, genre quelques câbles, on va dire, le CDI et la pompe à huile. Et bon, en gros, ça aura fait ça en frais. Et maintenant, il a le diable. Donc, comme ça, il est full off neuf, moteur, faisceau, tout neuf. Donc merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo les amis. Maintenant pour le prochain véhicule, parce que celui-là maintenant c'est bon, il va être vendu, dites-moi ce que vous aimeriez avoir en 50 cm3, donc que ce soit à boîte, scooter, enfin voilà, un truc pas trop cher, on va dire qu'en dessous de 1000 € quoi, pour pas avoir une grosse base non plus trop chère et voilà à chaque fois. Donc dites-moi s'il y a un véhicule spécial en particulier que vous aimeriez voir, que je refasse ou que voilà quoi, et dites-moi ça dans les commentaires.